Je dirige donc aujourd'hui CRI Tunisie. J'ai l'honneur de présider aussi le Centre des jeunes dirigeants. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours, en fait, de partager avec vous. C'est vrai que ce n'est pas toujours un exercice facile. C'est aussi, par contre, un moment intense pour nous de faire ce flashback et de parler de son parcours, de partager son expérience avec vous. J'ai commencé mes études secondaires au lycée Khazladal. Ensuite, j'ai eu mon bac sciences expérimentales au lycée Mazar-Neuf. Je vais vous le faire, c'est ma déformation professionnelle, un peu à la curriculum vitae. J'ai eu mon bac à Mazar-Neuf, sciences expérimentales. Je suis très fière d'ailleurs d'avoir fait l'école supérieure de commerce de Tunis. C'est des études que je voulais vraiment faire, des études de commerce. C'est quelque chose qui était pour moi, c'était un peu un rêve de faire des études de commerce. Mon père avait une usine à Malte, et petite, en allant à l'usine, en fait, c'était une usine qui m'impressionnait énormément. Voir ces échafaudos, voir cette usine, voir ces gens qui travaillaient, etc. C'était pour moi vraiment un rêve. Et donc pour moi, faire des études de commerce était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, pour des raisons personnelles, mon père s'est séparé de l'associé et puis il a vendu l'usine. Et donc j'ai quand même fait ces études. Au cours de mes études à l'ESC, j'ai pu être très très active, et ça c'est très important, au niveau de l'AISEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. J'ai fait des fonctions, cumulé des fonctions dans des bureaux exécutifs. J'ai fait NTT, National Training Team. C'est une expérience vraiment qui était très intense pour moi aussi, parce que pour moi c'était vraiment une école dans l'école. Donc l'AISEC était aussi une grande expérience. Quand j'ai eu ma maîtrise, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le commerce électronique. Et en fait, maîtrise en main, je pense que c'était la tendance un peu dans le temps, j'avais postulé, soumissionné pour faire un DEA à Dauphine, pour un DEA de nouvelles technologies d'information et de communication. Et c'était en fait ma mère qui me poussait de faire un peu un DEA, etc. Et donc je me rappelais très très bien, j'avais les lettres de recommandation de mes profs, j'avais écrit ma lettre de motivation, c'était pas moi, c'est moi qui l'avais écrite, c'était pas du copier-coller, souhaitant faire de l'enseignement supérieur, de la recherche, etc. Et donc j'étais acceptée à Dauphine, quand j'ai eu cette décision d'acceptation, en fait, c'est quelque chose que je ne voulais pas vraiment faire finalement. Je me suis rendu compte que finalement, je ne voulais pas continuer mes études et faire ce DEA. Et je pense que ma mère m'en veut à ce jour de ne pas avoir fait ce DEA. Et donc, il n'y a pas longtemps, elle m'a sorti. De toute façon, j'aurais pu le faire quand même ce DEA, mais quel que soit. Je suis fière de toi, mais j'aurais pu quand même le faire. Donc, je leur ai dit, je suis venue à mes parents, je leur ai dit, écoutez, je ne veux pas faire ce DEA. C'est Dauphine, c'est Paris, je veux rester à Tunis. Et voilà. Et donc je suis restée à Tunis. Pendant un laps de temps, je l'ai un peu regretté, mais heureusement que j'ai eu de la chance de vite m'intégrer sur le marché du travail, etc. J'avais fait beaucoup d'expériences aussi au niveau de mes études. J'avais fait beaucoup de stages, j'étais enquêtrice avec l'Institut Larmori, et donc ça c'était des choses aussi qui étaient des expériences importantes pour moi, pour m'intégrer sur le marché du travail. Donc je suis restée à Tunis, j'ai commencé le circuit des bureaux d'emploi, de la recherche de travail, etc. Parce que vraiment je voulais faire une expérience professionnelle et intégrer le marché du travail. Cette expérience des bureaux d'emploi était intéressante aussi, parce qu'à travers ça j'ai découvert le CFE, un programme qui existe, je pense, à ce jour, au niveau des bureaux d'emploi. Le programme CFE, c'est création d'entreprises et formation des entrepreneurs. Donc un super programme, mais vraiment un super programme que faisaient les bureaux d'emploi, que faisait la METI avec des super formateurs dans le temps, etc. Et c'est un projet c'est une formation qui m'a effectivement initié justement et ouvert l'esprit sur l'entrepreneuriat. Même à l'université, on n'entendait pas parler d'entrepreneuriat de toute façon. C'est aujourd'hui que les choses se développent. Donc, entrepreneuriat, ça m'a titillé, etc. Et j'ai commencé un peu aussi à penser à faire un projet. Mais je ne me sentais pas encore prête.
pour l'entrepreneuriat. J'avais plein d'idées de projets, je voulais faire des choses, je commençais un peu à chercher, à pitcher, etc. Mais je ne me sentais pas encore prête. Donc, je me suis quand même décidée de faire cette expérience professionnelle qui me tenait tant à cœur et d'intégrer donc le marché du travail. Donc, c'est là où j'ai intégré une entreprise tuniso-française qui faisait la chicorée le roux, en tant que responsable commercial à l'ADS, avec un super bon salaire de 500 dinars, ici d'été compris. Donc, je prenais de Mazarerat un taxi à 7 dinars, voilà, et toute cette galère, etc. Donc, c'était pour moi, par contre, une super expérience aussi, avec des échanges commerciaux avec la France, etc. Et donc, c'était aussi une expérience importante. Donc ensuite, bon, ça ne correspondait pas vraiment à mes ambitions, à ce que je voulais, etc. Et donc j'ai commencé effectivement à chercher sur le marché du travail, comme une grande, toujours le circuit presse, annonce, etc. Parce que un jour, je suis partie à Circularmonique, pour voir Anne et lui échanger avec elle, et je suis passée devant Manpower justement. Et donc j'ai découvert qu'effectivement, Manpower, ils sont là, ils sont installés en Tunisie. Manpower, c'était les 6 mois ou quelque chose comme ça qui venaient de s'installer. Donc je rentre à Manpower, je dis voilà, je suis intéressée, vous êtes là, etc. Donc j'ai une idée, on cherche un commercial. Donc je dépose mon CV, effectivement, j'ai été appelée. Je fais un circuit d'entretien qui a duré avec le groupe, je pense que c'était un circuit de 7 ou 8 entretiens. Donc j'ai été acceptée à Manpower et c'est là où a commencé vraiment, où j'ai appris un métier, le métier des ressources humaines, le métier du travail temporaire, le métier du recrutement et le métier du conseil RH. Donc, mais mon expérience réellement professionnelle a commencé là. Donc je commence à Manpower. En tant que commercial, j'ai vite été promue en tant que chargée d'affaires, en tant que responsable d'agence. J'ai eu des super prix, le prix de la meilleure sales en Nord-Afrique, le prix de la meilleure responsable d'agence. Mais j'ai vraiment appris un métier qui était pas connu en Tunisie, qui était marginalisé un peu, vu un peu qui n'était pas légiféré, etc. Mais c'est un métier passionnant, qui est les ressources humaines, la technique passionnante et très ouvert, que j'ai appris sur le tas, en fait, que j'ai appris. Donc, Manpower, au bout de 6 ans chez Manpower, j'étais approchée, en fait, par le groupe CRIT, justement, qui cherchait à s'installer en Tunisie et qui cherchait leur gérant, leur general manager. Ils s'étaient déjà installés au Maroc, c'est un groupe international qui existe aux États-Unis et de partout en Europe. Ils avaient ouvert le Maroc, ils voulaient vraiment ouvrir la Tunisie, ils n'avaient pas trouvé la personne qui pouvait lancer avec eux ce projet en Tunisie. Donc ils m'avaient approché. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a intéressée, c'est un nouveau challenge très intéressant. Mais en même temps, en fait, le hasard avait fait aussi qu'un de mes confrères nos chemins se sont croisés, en fait, dans la chasteté, m'avait aussi proposé, m'a dit pourquoi aller chez CRIT, etc. Pourquoi on lance pas un projet ensemble? On sera vraiment, réellement entrepreneurs de ce projet, on fera quelque chose ensemble. Toi, tu as de la notoriété sur le marché, tu connais très bien l'intérim, et moi, je suis dans la chasteté, on fait quelque chose ensemble avec des solutions globales, etc. Donc, et puis je pense que c'était la deuxième importante décision de ma vie, parce que j'y ai pensé, j'ai refusé justement, je lui ai dit écoute, non finalement, le métier est tellement difficile, il faut du fonds de roulement, il faut vraiment beaucoup de solvabilité, les banques ne vont pas forcément avec une petite entreprise qui va démarrer, etc. On n'avait pas vraiment les moyens, le financement, ni lui ni moi, c'était un peu compliqué. Donc j'avais décidé de ne pas aller dans ce projet aussi, qui pouvait être un autre sens, qui pouvait donner un autre sens, une autre orientation de ma vie. Mais j'ai décidé justement de rejoindre le groupe CRIT, en tant que gérante du groupe avec des parts dans l'entreprise. Donc j'avais vraiment négocié un bon contrat avec eux dans le sens où vraiment c'était pour moi, et c'est aujourd'hui, j'ai tout fait. En fait, j'ai fait CRIT Tunisie.
c'était un très beau challenge parce que, en fait, de la constitution de la société, au choix des bureaux, tout ça, je ne vais pas vous parler des problèmes, bien sûr, avec la Banque centrale, avec l'administration, etc., restons positifs aujourd'hui, mais effectivement, donc j'ai fait Crit Tunisie, et je le dis sans aucune prétention, parce qu'aujourd'hui, ça fait depuis janvier 2008, donc Crit Tunisie existe. Aujourd'hui, on est 15 cadres, avec 3 agences, une agence à Sfax, une agence à Tunis et une agence cadre dirigeant, spécialisée cadre dirigeant et conseiller RH à Tunis aussi. La filiale fait plus de 10 millions de dinars, c'est une filiale qui n'est pas endettée, c'est une des meilleures filiales dans le groupe en termes de rentabilité, en termes de chiffres, etc. Mais aussi, j'ai cette fierté aussi d'avoir fait Crit Tunisie sur la base de valeurs, de vision, de stratégie, d'échanger avec une équipe extraordinaire, de les impliquer dans ce projet avec une vraie culture d'entreprise qu'on a pu mettre en place, avec vraiment des valeurs d'éthique, de déontologie dans le métier, parce que c'est ça qui me pousse chaque jour dans mon métier et dans ma vie en général. Donc aujourd'hui, je suis fière, je continuerai d'avoir fait Crit Tunisie, je continuerai encore à le faire et encore à développer les projets, à développer cette filiale Crit, à encore développer des projets dans les ressources humaines. C'est un métier que j'adore, j'ai été aussi fondatrice de la chambre syndicale du métier, qui n'existe pas. Donc une de mes ambitions aujourd'hui aussi de légiférer ce métier. Ça a été fait au Maroc, c'est au niveau de l'Organisation internationale du travail que tous les pays ratifient les conventions internationales pour le travail temporaire. Donc aujourd'hui, c'est une ambition que je veux faire pour la Tunisie, effectivement. Là, c'est un projet à entreprendre. Ça sera votre projet, le projet de votre carrière, le projet de votre vie. L'essentiel, c'est d'avoir des objectifs, parce que justement, celui qui n'a pas d'objectif ne peut pas les atteindre, comme dit l'adage chinois, voilà, comme l'a bien cité Abdelaziz, la citation de Nora Roberts, d'accord. Donc, il faut le faire, et il faut le faire avec justement des valeurs, avec dévouement, avec conviction et avec professionnalisme. Donc, bon courage à tous, et merci pour cette écoute.